Le Christ est ressuscité, chers amis. Bonjour. C'est une très grande joie de me retrouver aujourd'hui ensemble avec vous pour prier avec la parole de Dieu qui est notre force de tous les jours, qui nous accompagne dans notre journée quotidienne, dans notre vie quotidienne. Alors, cette fois-ci, nous allons faire Marc chapitre 5 et le psaume 35. Donc, je t'invite donc à prendre ta Bible déjà et chercher les passages, les deux passages. Et nous allons commencer tout de suite la prière. Nous commençons avec une prière de remerciement. Et je vais commencer et ensuite, tu vas faire aussi ta petite prière de remerciement avant de proclamer la parole. Oh oui, Seigneur, je te dis merci. Merci pour ta parole, ta merveilleuse parole qui m'accompagne tous les jours dans ma vie, qui est mon compagnon de tous les jours, ta parole. Oui, Seigneur, merci pour la nuit que tu nous as donnée pour pouvoir nous reposer et nous réveiller avec une nouvelle force pour affronter cette journée dans la victoire avec toi. Merci Seigneur pour le soleil qui resplendit, qui illumine nos visages, qui réchauffe notre peau, Seigneur, qui nous remplit de vitamine D. Merci Seigneur Jésus pour la beauté de ta création que je vois derrière les montagnes. Merci Seigneur Jésus pour ta parole qui est le petit déjeuner de mon esprit, de mon âme, pour se renforcer et pouvoir affronter toutes les difficultés qui pourraient attaquer mon esprit, mon âme. Seigneur, ta parole m'accompagne pour vivre une journée merveilleuse avec mes frères et sœurs, avec toi et avec moi-même. Amen. Et alors, mon frère et ma sœur, tu peux faire ta prière et nous allons passer tout de suite à la proclamation de la parole pour notre vie. Donc, ça sera Marc 5. Ils arrivèrent sur l'autre rive de la mer, au pays des Géraséniens. Et aussitôt que Jésus eut débarqué, vint à sa rencontre des tombeaux un homme possédé d'un esprit impur. Il avait sa demeure dans les tombes et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent, on l'avait lié avec des entraves et avec des chaînes, mais ils avaient rompu les chaînes et brisé les entraves et personne ne parvenait à le dompter. Et sans cesse, nuit et jour, il était dans les tombes et dans les montagnes, poussant des cris et se tailladant avec des pierres. Voyant Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et cria d'une voix forte, « Que me veux-tu, Jésus, fils de Dieu très haut? Je t'adjure par Dieu, ne me tourmente pas. » En fait, il lui disait en effet, « Sors de cet homme, esprit impur. » Et il l'interrogeait, « Quel est ton nom? » Il dit, « Légion est mon nom, car nous sommes beaucoup. » Et il le suppliait instantanément de ne pas les expulser hors du pays. Or, il y avait là, sur la montagne, un grand troupeau de porcs en train de paître. Et les esprits impurs supplièrent Jésus en disant, « Envoie-nous vers les porcs, que nous y entrions. » Et il leur permit. Sortant alors les esprits impurs entrèrent dans les porcs et le troupeau se précipita du haut de l'escarpement dans la mer, au nombre d'environ 2000, et ils se noyaient dans la mer. Leurs gardiens prirent la fuite et rapportèrent la nouvelle à la ville et dans les fermes. Et les gens vinrent pour voir qu'est-ce que s'était passé. Ils arrivent auprès de Jésus et ils voient le démoniaque assis, vêtu, et dans son bon sens, il lui avait eu la légion. Ils le furent pris de peur. Les témoins leur racontèrent comment cela s'était passé pour le posséder et ce qui était arrivé au porc. Alors, ils se mirent à prier Jésus de s'éloigner de leur territoire. Comme il montait dans la barque, l'homme qui avait été possédé le priait pour rester en sa compagnie. Il ne lui accorda pas. Mais il lui dit, « Va chez toi auprès des tiens et rapporte-le tout ce que le Seigneur a fait pour toi dans sa miséricorde. » Il s'en alla donc et se mit à proclamer dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et tout le monde était dans l'étonnement.
Lorsque Jésus eut traversé à nouveau en barque vers l'autre rive, une foule nombreuse se rassembla autour de lui et il se tenait au bord de la mer. Arrive alors un chef de synagogue nommé Jaïr, qui le voyant tombe à ses pieds et le prie avec instance. Ma petite fille est à toute extrémité. Viens lui imposer les mains pour qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Il partit avec lui et une foule nombreuse le suivait, qui le pressait de tous côtés. Or, une femme atteinte d'un flux de sang depuis 12 années, qui avait beaucoup souffert du fait de nombreux médecins et avait dépensé tout son avoir sans aucun profit, mais allait plutôt de mal en pis, avait entendu parler de Jésus, venant par derrière dans la foule, elle toucha son manteau, car elle se disait, si je touche au moins ses vêtements, je serai sauvée. Et aussitôt, la source d'où elle perdait le sang fut tarie. Et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son infirmité. Et aussitôt, Jésus eut conscience de la force qui était sortie de lui et s'étant retourné dans la foule, il disait, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui disaient, « Tu vois la foule qui te passe, qui te presse de tous côtés et tu demandes, « Qui m'a touché ?» Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. Alors, la femme craintive et tremblante, sachant bien ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Et il lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton infirmité. » Tandis qu'il parlait encore, arrivent de chez le chef de synagogue des gens qui disaient, « Ta fille est morte, pourquoi déranges-tu encore le maître ?» Mais Jésus, qui avait surpris la parole qu'on venait de prononcer, dit au chef de synagogue, « Sois sans crainte, aie seulement la foi. » Et il ne laissa personne l'accompagner, si ce n'est Pierre, Jacques et Jean, le frère de Jacques. Ils arrivent à la maison du chef de synagogue et il aperçoit du tumulte, des gens qui pleuraient et poussaient des grands clameurs. Étant entré, il leur dit, « Pourquoi ce tumulte et ces pleurs? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. » Et il se moquait de lui, mais les ayant tous mis dehors, il prend avec lui le père et la mère de l'enfant, ainsi que ceux qui l'accompagnaient, et il pénètre là où était l'enfant. Et prenant la main de l'enfant, il lui dit, « Talitha koum », ce qui se traduit, « Fillette, je te le dis, lève-toi ». Aussitôt, la fillette se leva et elle marchait, car elle avait 12 ans. Et ils furent saisis aussitôt d'une grande stupeur, et il leur recommanda vivement que personne ne le sût, et il dit de lui donner à manger. Amen. Merveilleuse, merveilleuse qu'est ta parole, merveilleuse parole. Merci pour cette parole pleine de ta miséricorde, de tes actions puissantes dans notre vie, de ce qui peut être comme esprit dans nos vies de mort, Seigneur, qu'on peut expérimenter dans nos vies de maladie, qu'on puisse vivre. Tu as toujours été le même Dieu plein de miséricorde qui vient en aide à tes enfants bien-aimés. Merci Seigneur. Le verset qui m'a touché surtout dans tout ça, à part que tout est beau, tout est puissant, tout me parle, c'est le verset du 36b. Sois sans crainte, aie seulement la foi. Lorsque ils sont venus dire à Jaïr de laisser tranquille le maître, car sa fille était déjà morte, Jésus l'a entendu et lui dit, sois sans crainte, aie seulement la foi. Aujourd'hui,
Mon frère et ma sœur, le Seigneur vient te dire, je sais Seigneur que tu viens me dire, Sylvie, sois sans crainte, aie seulement la foi. Jacob, sois sans crainte. Jérémie, Philippe, Chantal, Esther, bienvenue. Sois sans crainte. Aie seulement la foi. Que ce soit une mort que tu expérimentes dans ta vie, que ce soit la maladie que tu expérimentes, que ce soit une possession, des dérangements des esprits mauvais que tu vives. Jésus aujourd'hui me dit, aie seulement la foi. Sois sans crainte. Amen. Merci Seigneur pour cette bonne nouvelle aujourd'hui que tu me donnes. Je veux Seigneur prendre cette parole pour ma vie aujourd'hui. Peu importe la situation, que ce soit la situation que je puisse vivre aujourd'hui, hier, ce mois passé, ce mois qui viendra, je veux prendre cette parole et la faire la mienne et toujours devant la situation, proclamer que tu me dis, Sylvie, sois sans crainte, aie seulement la foi. Sylvie, sois sans crainte, aie seulement la foi en moi, car je t'aime. Je suis ton Dieu qui t'aime, qui t'a donné ma vie par amour. Je viens pour te soulager. Amen. Et ainsi le Seigneur le dit à toi, à moi, mon frère. Merci Seigneur pour cette merveilleuse parole. Je veux être sans crainte, Seigneur, devant les difficultés. Merci parce que tu m'aimes. Tu es même prêt, Seigneur, à me libérer complètement. Ma vie vaut mieux que 1000 porcs. Devant tes yeux, qui suis-je, Seigneur? Je suis vraiment une perle précieuse à tes yeux, que tu es prêt même à donner ta vie pour moi. Alors pourquoi je dois craindre encore? Pourquoi que puis-je craindre, Seigneur, encore sur cette terre des difficultés, que de me réjouir, Seigneur, et de mettre ma confiance en toi. Je ne veux pas avoir peur, Seigneur, de rien. Que aucune crainte envahisse mon cœur, mais que ta confiance, Seigneur, envahisse mes pensées, mon cœur, tous mes pas, Seigneur. Je veux garder ma confiance en toi. J'ai foi en toi que tu es là. Même si la mort vient pour me prendre, je ne craindrai rien, car tu as vaincu la mort. Tu es le Seigneur de la vie. Je sais que ma vie a beaucoup de sens avec toi, en toi, Seigneur. Merci pour cette parole. Merci, Seigneur. Mon frère et ma soeur, tu peux faire aussi, toi aussi, ta prière. Et nous allons passer tout de suite au psaume 35. Donc, le psaume 35. Accuse, Seigneur, mes accusateurs. Assaille mes assaillants. Prends armure et bouclier et te lève à mon aide. Brandis la lance et la pique contre mes poursuivants. Dis à mon âme, c'est moi ton salut. Honte et déshonneur sur ceux-là qui cherchent mon âme. Arrière, qu'ils reculent confondus, ceux qui ruminent mon malheur. Qu'ils soient de la balle au vent, l'ange du Seigneur les poussant, que leur chemin soit ténèbres et glissades. L'ange du Seigneur les poursuivant. Sans raison, ils m'ont tendu leur filet, creusé pour moi une fosse. La ruine vient sur eux sans qu'ils le sachent. Le filet qu'ils ont tendu les prendra. Dans les fosses, ils tomberont. Et mon âme exultera dans le Seigneur, jubilera en son salut. Tous mes os diront, Seigneur, qui est comme toi pour délivrer le petit du plus fort, le pauvre du spoliateur. Des témoins de mensonges se lèvent que je ne connais pas. On me questionne, on me rend le mal pour le bien. Ma vie devient stérile. Et moi, pendant leur maladie, vêtu d'un sac, je m'humiliais par le jeûne, ma prière revenant dans mon sein, comme pour un ami, pour un frère. J'allais ça et là, assombri, je me courbais. Ils se rient de ma chute, ils s'attroupent contre moi. Des étrangers, sans que je le sache, déchirent sans répit. Si je tombe, ils m'encerclent, ils grincent des dents contre moi. Seigneur, combien de temps verras-tu cela? Soustrais mon âme à leur ravage, au lionceau, mon unique. Je rendrai grâce
dans la grande assemblée. D'un peuple nombreux, je te louerai, Seigneur. Que ne puissent rire de moi ceux qui m'en veulent à tort, ni se faire des clins d'œil ceux qui me haïssent sans cause. Ce n'est point de la paix qu'ils parlent aux paisibles de la terre, ils ruminent de perfides paroles. La bouche large ouverte contre moi, ils disent « Ah, ah, notre œil a vu. » Tu as vu, Seigneur, ne te tais plus. Seigneur, ne sois pas loin de moi. Éveille-toi, lève-toi pour mon droit. Seigneur mon Dieu, pour ma cause. Juge-moi selon ta justice. Seigneur mon Dieu, qu'ils ne se rient de moi. Qu'ils ne disent à leur cœur, ah, ma foi. Qu'ils ne disent, nous l'avons englouti. Honte et déshonneur ensemble sous ceux qui rient de mon malheur. Que honte et confusion les couvrent ceux qui se grandissent à mes dépenses. Rire et cris de joie pour ceux-là que réjouit ma justice. Ceux-là qui disent constamment, grand est le Seigneur, et ma langue redira ta justice. Grand est le Seigneur que réjouit la paix de son serviteur, et ma langue redira ta justice tout le jour, ta louange. Oh oui, Seigneur, ma langue redira ta justice tout le jour, ta louange. Oui, Seigneur, permets que ma langue seulement soit une langue qui proclame des bénédictions, ta louange, Seigneur, pour lorsque dans les moments difficiles que dans les moments de joie, Seigneur, je veux que ma langue toujours soit prête à te louer, à te glorifier, à te remercier pour tout. Je veux te dire merci pour tout ce que je puisse vivre et traverser, car tu es tout pour moi, Seigneur. Merci parce que tu prends la défense, tu prends ma défense, Seigneur, à celui qui veut écraser ma vie. Et mon unique et seul ennemi, c'est le diable, Seigneur. Pas les personnes, mais le mal qui puisse habiter, peut-être deux fois dans leur cœur. Tu as dit, Seigneur, sur la croix, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Merci, Seigneur, pour toute personne qui puisse avoir des pensées mauvaises, des actions contradictives, des manières vraiment qui ne me réjouissent pas. Je te bénis, Seigneur, et je les bénis en ton nom, Seigneur. Je bénis, Seigneur, les personnes qui puissent persécuter la vie de mes frères et sœurs. Seigneur, qu'ils soient bénis. Je prends, Seigneur, la voix. Je veux par ma voix proclamer la bénédiction sur la vie de ces personnes à la place de ceux qui sont en train de me suivre, Seigneur. Que ta bénédiction descende sur ces personnes et que vraiment ils puissent changer leur manière de voir, de faire les choses si leur intention n'est pas le bien. Merci, Seigneur, parce que tu nous aimes, Seigneur. Merci parce que tu aimes chacun et chacune de nous, Seigneur, et tu prends notre défense. L'ennemi n'a pas la dernière parole, mais toi, oui, toi, tu as la dernière parole, Seigneur. Merci pour la victoire que tu mets entre mes mains. Je veux, Seigneur, proclamer toujours cette victoire pour ma vie en te louant, en proclamant la puissance de ta parole dans ma vie et en te remerciant. Merci, Seigneur. Merci, mon frère et ma sœur, sois bénis depuis le lieu où tu es. Que la paix du Seigneur abonde dans ton cœur. Sois sans crainte, mon frère et ma sœur. Mets ta confiance en Jésus qui a déjà tout vaincu. Et avec lui, tu es plus que vainqueur. J'en suis témoin de son amour et de ses merveilles qui m'accompagnent. Amen. Au revoir et à la prochaine. Merci de m'avoir suivi. Au revoir et sois béni.